Jour J-7 des Jeux paralympiques de Paris, la délégation mauricienne a mis le cap sur la capitale française cet après-midi. 6 para-athlètes défendront nos couleurs. Les dirigeants parlent de grand espoir pour de très belles performances de nos athlètes. Appellent aussi pour le soutien indéfectible de toute la population. Les organisations syndicales accueillent favorablement l'annonce du Premier ministre concernant le prochain rapport du PRB qui sera publié en décembre 2025 et mis en application avec effet rétroactif dès janvier 2025. L'engagement a été pris par Pravin Kumar Jugnauth à FLAC hier. Maurice demeure une porte d'entrée idéale vers le continent africain de par son positionnement, a souligné le ministre des Affaires étrangères lors de l'ouverture d'un sommet des affaires États-Unis-Maurice. De son côté, le ministre des Finances se dit confiant que la croissance du pays atteindra 6,5% cette année. Programme national de décongestionnement des routes, les travaux de l'autopont à la Vigie officiellement lancés. Une fois ce flyover opérationnel, les automobilistes venant du nord ne devront plus se diriger vers l'autopont de Midlands pour emprunter la Vigie, la brasserie Bossonge Link Road. Le jardin de Pamplemousse, ce lieu empreint d'une riche histoire, se réinvente. Des travaux d'embellissement ont été entrepris depuis le début de cette année, axés notamment sur l'infrastructure, l'aspect scientifique et la pédagogie. Ce rendez-vous télévisé ce vendredi soir, notre émission Focus s'articule cette semaine autour des prix et de la disponibilité des produits. D'autres sujets seront aussi abordés, comme le fret dont les coûts sont en baisse. Ailleurs dans le monde, le Premier ministre indien Narendra Modi sera en visite officielle en Pologne, suivi de l'Ukraine, où il doit discuter de questions de coopération bilatérale avec le président Zelensky. Les Jeux olympiques terminés, ce sont les Jeux paralympiques qui prennent le relais à Paris à partir du 28 août jusqu'au 8 septembre. La délégation mauricienne, forte de 6 athlètes et de 8 accompagnateurs, a pris l'avion ce mercredi après-midi avec le chef de délégation Jean-Marie Malépa vers la capitale française. Nos 6 représentants tenteront de faire flotter haut le quadricolore. Cette sélection est emmenée par Noémie Alphonse, porte-drapeau, et Anaïs Angeline, la capitaine. Les 4 autres para-athlètes sont Roberto Michel, Giovanni Philippe, Brandy Perrine et Eddie Capdor. Valise en main, les yeux remplis d'ambition, la para-team Mauritius s'apprête à prendre son envol pour les Jeux paralympiques de Paris. Bon courage, bon voyage. Vraiment fière, chaque fois qu'on représente Maurice, ça se représente Maurice pour un Jeux paralympique, une plus grande fierté. Et préparation passe très bien, comme on me dit, à plusieurs reprises. Nos préparations ont commencé juste après Tokyo, quand nous sortis Jeux paralympiques Tokyo. Et nous terminons Maurice, mais nous avons encore un dernier réglage que nous pouvons faire comment nous n'arrive pas. Moi, je me sens fière d'être qualifiée et médaille par médaille, je me contente d'être parmi l'équipe, de représenter Maurice. Et pour moi, c'est une grande affaire. La préparation est bien passée, donc à 10 ans là, je connais faire tout pour réussir la qualification. Et là, dans les préparations, tout y passe bien, l'entraînement est aussi correct, donc là, nous prochainement aller. Nous nous préparons pour ça et c'est Maurice fait réaliser bientôt et ça rend moi tellement fier pour une première fois pour vivre une paralympique. Beaucoup de sacrifices dans l'entraînement, beaucoup. On arrive jusqu'à là, aujourd'hui, je voulais une vini, je me parie pour aller. Puis la chose passe bien, je train de dire, espérer amener une médaille. La participation de nos 6 para-athlètes à cet événement sportif majeur est surtout le fruit de nombreux sacrifices et d'un travail acharné. Mes affaires pour nous, c'est de atteindre la finale. La finale, bien sûr, sans mettre pression sur la tête, mais nous avons une grande chance pour faire une bonne histoire pour l'île Maurice, pour nous capables de porter une médaille à l'île Maurice. Le ministre Stéphane Toussaint, présent à l'aéroport, a apporté son encouragement à l'équipe de Maurice.
Il souhaite que nos représentants brillent en terre française. Vu la performance de nos athlètes en e-sport, vu l'entraînement qu'ils ont pu faire, intense, nous, Mauriciens, nous permettons qui est une très très belle performance. Nous avons été, si une médaille tombée, qui coulait une médaille là pour été, mais je pense que c'est un peu ça qui nous peut souhaiter. Et comme d'habitude, je demande à toute la population soutenir nos bons athlètes qui peuvent représenter nous fièrement à Paris. Les Jeux s'ouvrent le 28 août et se dérouleront jusqu'au 8 septembre. La compétition pour les para-athlètes mauriciens débute le 1er septembre avec Noémie Alphonse, Roberte Michel et Anaïs Angeline qui entreront en action. L'aventure ne fait que commencer. Le prochain rapport du PRB sera publié en décembre 2025 et mis en application avec effet rétroactif dès janvier 2025. C'est l'engagement pris par le Premier ministre hier à FLAC. Pravin Kumar Jagnnath devait aussi préciser que le 13e mois des fonctionnaires en 2025 sera calculé en fonction des recommandations du Pay Research Bureau. 3 principales organisations regroupant des employés du secteur public, à savoir le MTUC, Mauritius Trade Union Congress, la Federation of Parastatal Bodies and Other Unions, la FPBOU, la State and Other Employees Federation, la SEF, accueillent favorablement cette démarche du gouvernement. Au niveau du Mauritius Trade Union Congress, nous sommes très satisfaits avec la décision du Premier ministre. Le rapport est supposé sortir en 2026. Donc, si le rapport peut sortir un an avant, c'est une très bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Nous avons environ 85 000 fonctionnaires dans le pays, y compris tout le corps étatique. Et vous pensez que vous êtes satisfaits. Le gouvernement annonce un interim increase de 5% quand, dans le secteur privé, donne un full readjustment. Le Premier ministre, avec le gouvernement du jour, corrige sa erreur là. Il donne ce 5% interim increase en attendant la publication du rapport du PRB. Donc, nous sommes très contents au niveau du MTUC. Nous bien félicitons le gouvernement et surtout le Premier ministre qui fait une annonce pareille. Une annonce qui nous bien appréciée en tant que syndicaliste, en tant que représentant de travailleurs. C'est tout quand nous pouvons travailleurs dans la fonction publique. Et donc, il dit, ramasser un peu de retard. Si tout, il ne faudrait pas oublier, en 2020, nous sommes censés gagner un rapport, mais à cause du Covid, le rapport est sorti en 2021. Donc, pour nous, il a déjà fait 5 ans. Et moi, en tant que président de la Fédération co-constituée, moi, je déjà dire qu'il est fait que nous finissons de déposer. Donc, nous dire le rapport finit fin prêt. Nous connaissons un camarade service civil récent encore quelques dépositions. Donc, le rapport, il est là. Et ce rapport-là, il pour nous rétablir sa grande perte de pouvoir d'achat et qui, les Mauriciens peuvent subir. Donc, il faut nous rattraper le retard, donner de bonnes conditions de travail, comme nous dit, equal pay for equal work, aller dans la même direction qui est recommandée par le Bureau international du travail. Bon, il y a une bonne affaire. Donc, nous saluons le Premier ministre pour ses efforts qu'il a fait là. Pour nous, il y a quelque chose de bien mérité. Le rapport PRB, nous connaissons qu'il est sorti en 2021. Ça demande qu'il nous fait nous pour que le rapport du PRB est effectif à partir de 2025. Nous apprécions qu'il s'affine pris en considération par l'autorité. Mais par rapport à l'ajustement salarial, donc nous faisons un appel avec le gouvernement pour être capable d'amener une correction nécessaire pour qu'au moins l'ajustement salarial, ça veut dire pour corriger sa distorsion salariale qui vise à amener à la suite révision à la hausse du salaire minimum, qui le fait plus vite que possible, le gouvernement, et qui finit faire un effort par rapport avec la date de la publication du rapport. Et nous connaissons que le rapport lui-même, maintenant que le PRB peut consulter le syndicat, nous connaissons qu'il n'est pas pour encore prêt, nous parlons de faire des affaires à la va-vite. Si nous peut dire, nous peut donner une révision intérimaire, le rapport prend effet à partir de la date que sa révision intérimaire là, effectivement, fin appliquée.
Tout à fait autre chose à présent dans le cadre de la célébration de Ganesh Chaturthi qui aura lieu le 8 septembre prochain. Nous vous proposons ce soir un reportage sur le dieu Ganesh, fils éminent de Shiv et de Parvati, figure centrale de l'hindouisme. Ganesh, également connu sous le nom de Ganpati, joue un rôle crucial dans cette tradition spirituelle, incarnant le dieu de la prospérité, de la sagesse, du succès et de l'intelligence. Sa vénération est d'une importance capitale car il est considéré comme le premier à être honoré avant toute prière, cérémonie religieuse ou l'initiation de projets. À l'approche de la fête de Ganesh Chaturthi, prévue pour le 8 septembre, notre attention se porte sur le dieu de l'intelligence, de la sagesse et de la prospérité. Divinité incontournable de l'hindouisme, Ganesh ou Ganpati symbolise aussi la prospérité et la sagesse. La fête de Ganesh Chaturthi est célébrée pendant le mois de Bhadrapad du calendrier hindou, à partir du 4e jour de la lune croissante. Le dieu Ganesh est également appelé Ganpati, Vinayak, Gajanand, Lambodara et Vigneshwara, entre autres. Il élimine tous les obstacles dans la vie des dévots. Il occupe une place prépondérante. Il est honoré en premier, avant des prières, des cérémonies religieuses ou le début de nouveaux projets, d'où l'importance vitale de sa bénédiction pour la réussite, la fortune et la prospérité. Ganesh est ainsi le gardien des seuils. Il n'est pas seulement invoqué pour le bon déroulement des projets ou pour la fortune, il représente aussi la quête éternelle de la connaissance, de la persévérance face aux adversités et de l'intelligence appliquée à la résolution des problèmes. La présence de Ganesh dans les rituels et les prières réaffirme son rôle central dans la spiritualité hindoue, agissant comme un pont entre le monde terrestre et le divin. Il incarne les principes de sagesse, d'intégrité et d'adaptabilité, essentiels pour naviguer les défis de la vie. Et à l'approche de la fête Ganesh Chaturthi et des célébrations au niveau national qui seront célébrées du 6 au 8 septembre prochain, une réunion a eu lieu au Maharashtra Bhavan à Mocha cet après-midi pour passer en revue les derniers préparatifs. Comme chaque année, elle a réuni la Mauritius Marathi Mandali Federation et Association Marathi, les PPS, les utilités publiques et les représentants de conseils de districts et municipalités, entre autres. Compte rendu. C'est la dernière rencontre de coordination pour passer en revue les préparatifs autour de la fête de Ganesh Chaturthi. Plusieurs parties prenantes, dont des PPS, des représentants des services publics et la police, se sont réunis pour discuter des aspects logistiques liés à la célébration de cette fête. Les discussions ont porté sur le nettoyage des rivières, la distribution d'eau et d'électricité, ainsi que la gestion de la circulation routière pendant les processions. C'est un représentant de la police qui assure nous la sécurité dans le site, dans le mandir. Nous sommes dans le Central Water Authority, qui nous assure nous pour une coupure de l'eau. Également, pour provide un camion citerne en cas de besoin. Les CEB, une demande qui prend une précaution, pas mettre un overcharge pour qu'il n'y ait pas de problème d'électricité. Et également, nous sommes dans la Beach Authority, nous sommes dans le Coast Guard qui pour rassurer, pour faire la cérémonie d'immersion. La fête sera célébrée au niveau national au Glenpok Vigneshwar Mandir à Vakwa les 7 et 8 septembre. Nous avons fait un don de 100 000 roupies au Vigneshwar Mandir. Nous prenons disponibilité à travers la ville de Vakwa Phoenix pour qu'ils nous donnent tout au niveau de l'assistance financière, une requête, toute une assuration en termes de facilité et de services. Par exemple, au niveau de nettoyage des routes, des bordures, au niveau de la rivière, du côté de dredging, ramassage d'ordures, lighting. Ce que nous joignons maintenant, c'est que nous passons en revue tous les travaux qui sont déclenchés, que ce soit par les local authorities et par la NDU et par le ministère. Nous faire le suivi, quand arrive le jour, ça va travaux là terminé et bien sûr, il n'y a aucun problème.
À quelques 2 semaines de cette fête, les parties prenantes s'activent au niveau des derniers travaux pour le bon déroulement des célébrations. Nous enchaînons avec la cérémonie de lancement des travaux pour la construction d'un autopont à La Vigie ce matin par le Deputy Prime Minister Stephen Obigadou et le ministre des Infrastructures nationales Bobby Hiram. Une fois ce flyover opérationnel, les automobilistes venant du nord ne devront plus se diriger vers l'autopont de Midlands pour emprunter la Vigie, la brasserie Bosonge Link Road, et ceux quittant cette région pour le sud ne devront plus passer par le rond-point de la Vigie. Les travaux de construction d'un autopont sur l'autoroute M1 à hauteur de la Vigie, actuellement complétés à 30%. Une fois opérationnel, les automobilistes sortant du nord et voulant accéder à La Vigie, la brasserie Bosonge Link Road n'auront plus à effectuer le trajet jusqu'à l'autopont de Midlands pour un détour. Et ceux sortant de la brasserie n'auront plus à négocier le rond-point de La Vigie pour ensuite se diriger vers le sud. Le Deputy Prime Minister Stephen Obigadou et le ministre des Infrastructures nationales Bobby Hiram, accompagnés des PPS et des députés de la région, y étaient ce matin. Un projet qui peut permettre aux usagers de la route, qui peut sortir le nord pour aller vers le sud et qui voulait à hauteur de la Vigie prendre nouveau chemin, emprunter nouveau chemin qui fait la Vigie, la Marie, n'est plus besoin à le prochain rond-point, mais gagne un flyover, une bretelle de connexion qui passe lors de l'autoroute et qui connectait avec nouveau la route La Vigie, la Marie, Bosonge. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme national de décongestionnement des routes. Dans sa jonction-là, véhicules qui rentraient, qui sortaient, on avait à peu près 1000 véhicules par heure. Avec le flyover, quand nous terminons le projet et nous allons vers Fic-en-Flac, là nous pouvons à peu près nous attendre qu'il y ait à peu près les 3000 véhicules par heure. Et avec le Urban Terminal, je pense qu'il y a pour 5-6 000 véhicules. Alors, on réalise flux de véhicules qui peuvent servir sa tronçon de route là. Alors, là, comme ça, qui nous amène ce projet-là pour qui nous ban automobilistes capables plus vite, mais surtout avec plus de sécurité. Une plaque pour marquer la construction de cet autopont a aussi été dévoilée à l'occasion de cette visite des lieux. Au coût de 270 millions de roupies, cet autopont devrait être opérationnel en avril 2025. Un vaste programme de réhabilitation du jardin botanique de Pamplemousse a démarré au début de cette année. Il comprend 3 axes: infrastructure, aspects scientifiques et pédagogiques. Les responsables ont fait appel à un expert français du Centre national de recherche scientifique. Ce spécialiste de l'architecture des arbres proposera un plan pour l'élagage des arbres. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà y aller admirer la rose de la montagne de Venezuela, actuellement et en pleine floraison. Nous avons déjà identifié des espèces de toute beauté et qui vont frapper l'imagination des Mauriciens. Et puis, un des aspects du jardin, c'est la taille des arbres. Il représente 288 ans d'histoire mauricienne. Le jardin botanique de Pamplemousse est l'un des plus anciens de l'hémisphère sud. Derrière la création de ce lieu, le Français Pierre Poivre. Le jardin accueille chaque année 300 000 visiteurs. Ces 33 hectares offrent à tous les amoureux d'espèces verdoyants 823 variétés de plantes exotiques, médicinales et à connotation religieuse. Depuis quelques mois, le jardin se réinvente. De nombreux travaux ont été réalisés. Ses monuments ont été restaurés. Sa grille en fer forgé de style victorien remise en valeur. Ses 40 allées réasphaltées. Et à sa riche palette de plantes viendront bientôt s'ajouter de nouvelles espèces. Donc il y a tout un programme d'élagage du jardin que nous allons entreprendre avec un expert français du Centre national de la recherche scientifique, du CNRS en France,
qui lui est un spécialiste de l'architecture des arbres. Dans le jardin, bientôt, nous allons placer quelques 1700 plaques qui mentionneront pour les espèces importantes le nom de la famille, le nom scientifique, le nom commun et l'origine de la plante en question. Et puis, il y aura un QR code qui va indiquer à quoi sert la plante. Pour pouvoir atteindre nos objectifs, il y a le secteur public, mais nous avons aussi fait appel au secteur privé. Le jardin botanique de Pamplemousse, c'est aussi ses bassins de nénuphars. Son baobab d'Afrique, vieux de 252 ans. Ces roses, venues tout droit des montagnes de Venezuela. Et l'incontournable Atalipo avec une inflorescence allant jusqu'à 8 mètres, ce qui pousse les botanistes à le considérer comme le roi du royaume des plantes. Un sommet des affaires États-Unis-Maurice s'est ouvert aujourd'hui à l'hôtel intercontinental à Balaklava. Cet événement de 2 jours réunit des entreprises américaines de premier plan dans des secteurs prioritaires, dont les énergies renouvelables, la pharmaceutique et les services financiers. Lors de l'ouverture ce matin, la facilité de faire des affaires à Maurice a été soulignée par la chef de la délégation américaine, Cynthia Griffin. Le ministre des Finances, Ranganaden Padayachi, a lui déclaré que ce sommet permet d'approfondir les liens économiques, bilatéraux et commerciaux déjà solides entre nos deux pays. Il s'est dit confiant que la croissance du pays sera de 6,5% cette année. À ce jour, plus d'une centaine de marques ou d'entreprises américaines sont présentes à Maurice. Au niveau commercial, nos exportations vers les États-Unis se chiffraient à 7,7 milliards de roupies en 2023, alors que les importations étaient de 5,1 milliards de roupies. La tenue de ce sommet des affaires à Balaklava est une opportunité pour la délégation américaine d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement à Maurice. Les entreprises américaines avaient la possibilité d'aller ailleurs sur le continent, mais elles ont voulu venir à Maurice. Nous avons des entreprises de cybersécurité, de soins de santé et d'énergie renouvelable. Ce sont autant d'opportunités que les entreprises voient ici. Maurice a la réputation d'être un environnement d'affaires exceptionnel et amical. Cette rencontre de haut niveau de 2 jours réunit une trentaine de représentants d'entreprises américaines de premier plan. Elles opèrent dans le secteur des services financiers, l'informatique ou encore la pharmaceutique. C'est un événement majeur. Nous n'avons pas eu de délégation de cette taille depuis un certain temps. Il y a également des représentants d'un certain nombre d'agences américaines qui fournissent un soutien financier aux entreprises. Les agences locales pourront en profiter. De par son positionnement, Maurice demeure aussi une porte d'entrée idéale vers le continent africain. Le ministre des Affaires étrangères a ainsi évoqué l'écosystème dont dispose le pays. We are a small domestic market, but a huge investment platform. Nous sommes un petit marché intérieur, mais une énorme plateforme d'investissement. Je sais que l'intérêt des entreprises américaines pour investir en Afrique augmente de jour en jour. Maurice est la meilleure destination pour canaliser vos investissements. Des 288 produits que nous exportons vers les États-Unis, le textile compte pour 28,8% de nos exportations. Quant aux investissements directs étrangers, ils étaient de 6,8 milliards de roupies l'année dernière. Pour le ministre des Finances, cela témoigne de la confiance des investisseurs américains dans notre économie. Une croissance économique de 6,5% est attendue cette année. Avec l'Amérique, qui est la première puissance économique au niveau mondial, nous avons tellement à gagner et nous devons continuer de travailler pour nous continuer à construire nos économies avec un partenaire comme les États-Unis. Notre économie est une des économies qui est le plus performante, pas seulement au niveau africain, mais au niveau mondial. Nous sommes très confiants que nous pouvons faire une 6,5% croissance et nous travaillons là. Ce sommet sera marqué par des discussions entre les différentes parties prenantes et des rencontres B2B
Au final, l'objectif est d'accroître le commerce et l'investissement à Maurice et en Afrique. On vous retrouve juste après cette pause de pub. Un vrai fan. Au football aussi, suivez-vous partout. Quand tout envie. Avec ou app Canal+, vibrez avec Premier League en exclusivité avec Canal+, jusqu'à 2028. Et ban les autres plus grands championnats football Expo. Avec Canal+, vivez la plus belle des expériences sport à seulement 375 roupies par mois pendant 6 mois. Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Le programme Focus de la MBC ce vendredi soir sera consacré au prix et à la disponibilité des produits, notamment les produits de base et d'autres produits essentiels pour les consommateurs. Nous ferons un état des lieux de plusieurs marchés afin de mieux comprendre l'évolution des prix, l'accessibilité de ces produits ainsi que les défis liés à l'importation et les projets d'autosuffisance. Les principaux acteurs dans ces segments interviendront au cours de l'émission. Le sujet du fret, dont les coûts sont en baisse, sera également abordé. Rendez-vous ce vendredi 23 août sur MBC 1 et MBC SAT, juste après le journal télévisé en français aux alentours de 20h30. Le président de la République de Maurice, Prithviraj Singh Rupan, a reçu une visite de courtoisie de la part des invités venus de la Grande Péninsule. Ces derniers ont été invités par le Gahlot Rajput Mahasabha de Maurice dans le cadre des célébrations religieuses connues comme le Shravani ou Pakarma 2024. Lors de cette visite, ils ont discuté du programme d'échange entre Maurice et l'Inde, axé sur la promotion des Védas, textes religieux à l'origine de l'hindouisme. Le sanskrit, une langue profondément enracinée dans l'histoire et la culture, est célébré mondialement le 19 août à l'Institut Mahatma Gandhi à Mocha. Aujourd'hui, le département de sanskrit a organisé un événement à cette occasion auquel ont assisté enseignants, élèves et amateurs de sanskrit. Vieux de plus de 5000 ans, et pourtant le sanskrit s'apprend toujours, comme Angèle qui a débuté l'apprentissage de cette langue il y a 8 ans. Normalement, moi, je pense que c'est difficile, mais les besoins un petit peu d'effort pour nous apprendre. Mais c'est une langue très importante, très enrichissante, très intellectuellement stimulant. Aussi connu comme la langue des dieux, le sanskrit incarne une riche tapisserie de connaissances et de sagesse. Un pays que nous avons ancêtres aussi de l'Inde et beaucoup nous relatent avec sanskrit, même nous avons la prière. C'est une source de knowledge et nous c'est trouver une solution comment aider nous de nous améliorer la vie, nos façons de faire, nos façons de penser. Outre son rôle indéniable dans la codification de musique, de danse classique indienne et de textes, le sanskrit influe également sur divers aspects de la vie moderne. Son influence se retrouve ainsi dans l'Ayurveda, le yoga, les mathématiques et même dans le développement de l'intelligence artificielle. Le sanskrit est considéré comme the mother of languages à travers
anciens textes, nous trouvons qu'il y a beaucoup de bonnes recherches qui sont faites, même une recherche scientifique, d'intervention chirurgicale, qui peut noter en sanskrit. Et il y a important que de plus en plus les gens s'intéressent à la langue. Malgré ses origines anciennes, le sanskrit reste d'actualité. Son impact durable sur la culture et la connaissance mondiale est la raison pour laquelle nous le célébrons. L'Aventure du sucre à Beauplan accueille aujourd'hui et demain un atelier sur l'indication géographique des sucres non raffinés de Maurice. Ces produits, de plus en plus exportés, sont vendus à un prix supérieur à celui du sucre blanc raffiné. L'objectif de cet événement est donc de protéger l'origine de ces sucres spéciaux et le savoir-faire y relatif et mettre en avant leur qualité essentiellement liée à leur origine géographique. Reportage. Des sucres avec une variété de textures et de goûts, tous produits sur les différents terroirs mauriciens, font l'objet principal de cet atelier de 2 jours. Des propriétés qui ne se limitent pas qu'au plaisir des papilles gustatives. Nous avons fait une étude qui ont démontré avec conviction et qui ont été validées au niveau international que certains sucres ont des propriétés antioxydantes élevées qui sont donc favorables à la santé. Et aussi, autre point important, c'est que certains sucres ont un index glycémique peu élevé, ce qui les rend au fait encore plus favorables à la santé. L'African Regional Intellectual Property Organization a présenté lors de cet événement l'étude prospective commandée dans le cadre du projet AFRIPI à la demande du gouvernement sur l'enregistrement d'une indication géographique pour la vingtaine de sucres non raffinés de Maurice. Ce projet financé par l'Union européenne vise à protéger et accroître la valeur de ces sucres spéciaux, principalement sur le marché de l'exportation. Donc le fait de mettre en place une indication géographique va améliorer l'information du consommateur qui est de plus en plus demandeur d'informations garanties et fiables sur la qualité des produits qu'on lui vend. Et ça peut forcément avoir un impact sur le prix de ce produit. L'indication géographique permettrait également de faciliter la lutte contre le détournement de la dénomination de ces sucres par des opérateurs vendant des produits de moindre qualité. Les sucres spéciaux de Maurice sont reconnus mondialement depuis des années déjà pour leur consistance, dans sa qualité. On est audité, on a des certifications BRC, etc. déjà. Donc maintenant cette indication géographique va rajouter une couche supplémentaire pour différencier nos sucres des autres et vraiment protéger nos sucres parce que nous voyons depuis quelques années d'autres producteurs qui arrivent avec des sucres spéciaux mais qui ne sont pas de la même qualité et que même ils essayent de copier nos sucres. L'indication géographique permettra d'établir des règles et des pratiques que les acteurs de l'industrie sucrière devront respecter afin d'utiliser le nom géographique visé par la protection. Le gouvernement prévoit l'enregistrement de cette protection pour 3 produits d'ici la fin de l'année, notamment les sucres, le limon de Rodrigue et le rhum. La 6e conférence de la Société d'Afrique australe pour la réduction des risques de catastrophes s'est ouverte ce mercredi à Balaclava. Cette conférence internationale porte sur le renforcement de la résilience aux catastrophes en Afrique et elle est une initiative de l'Université de Maurice, de l'University College London et de la North West University d'Afrique du Sud. Des officiers du gouvernement, des étudiants et des universitaires se sont réunis pour partager leur vision pour une Afrique qui s'adapte au changement climatique. Le monde fait face à de multiples catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique, raison pour laquelle l'Université de Maurice et ses collaborateurs ont ouvert la 6e conférence internationale sur le renforcement de la résilience aux catastrophes en Afrique. Nous avons choisi Maurice car c'est un lieu unique avec des ressources adéquates et des experts qualifiés. Par exemple, pour la protection des petits États insulaires en développement, plusieurs projets de collaboration sont en cours. Avec Maurice, il y a un excellent partage de connaissances. Grâce à cette expertise, le succès est à notre portée.
C'est important, surtout un cyclone qui nous peut gagner, un extrême. Alors ça vient d'un bon moment que les chercheurs se présentent du travail, se discuter comment nous aller de l'avant avec le changement climatique. Nous pouvons trouver un moyen comment nous aider Maurice et la région et internationalement pour circonventer ce problème qui nous peut gagner là. Parmi les sujets abordés, la gestion des inondations, la planification du développement urbain, l'érosion et le mode d'évacuation des personnes vulnérables, entre autres. La population en situation de handicap, la même. Quand on a une situation de désastre comme ça, il ne pas concerne seulement la population en général, mais c'est aussi ces enfants-là. Et ces enfants-là plus à risque que tout le monde. Parce qu'on a besoin de connaître how to tackle them, quand on peut tirer eux, dans l'école, la maison, etc. Afin d'avoir un œil nouveau sur le développement durable, des jeunes ont participé aux discussions. Nous avons qui dans le secteur de l'environnement et qui va mesure et prendre et que nous avons aidé pour de nouvelles idées. Des conférences comme ça, capable d'aider nous pour développer advice et professional ideas in the future et pour nous contribuer pour nos pays. Après ces 2 jours de conférences, l'Université de Maurice veut tirer le meilleur pour la protection des petits États insulaires en développement. Nestlé a lancé ce mercredi la première édition du programme Quest for Happier and Healthier Kids au parc de Casella. Ce programme de loisirs, en collaboration avec le Mauritius Institute of Education et le ministère de l'Éducation, vise à environ 965 élèves de 4e année des écoles de la zone d'éducation prioritaire ZEP. Il leur permet d'apprendre de manière ludique à travers une journée d'activité axée sur la protection de l'environnement et l'alimentation saine. Combiner l'apprentissage et les loisirs, tel est l'objectif du programme Quest for Happier and Healthier Kids. Cette expérience enrichissante assure un apprentissage pratique sur 2 thèmes clés, la protection de l'environnement et l'alimentation saine. Et ce, à travers des activités au parc de Casella. La philosophie de ce projet, c'est quoi? C'est faire les enfants apprendre la nutrition, l'activité physique, mais aussi récemment maintenant nous introduire la partie sustainability de façon ludique, hands-on, experiential learning. Une chasse au trésor, une visite au Learning Center et un safari, ce sont les activités d'apprentissage qui sont au programme pour ces jeunes. On apprend à faire food for health, food for energy, food for growth. Aussi, nous apprenons comment protéger l'environnement, des affaires qui nous servent encore. On peut appliquer dans la vie de tous les jours. On visite les animaux, on apprend de banon, on l'environnement pour les animaux. L'éducation sur un mode de vie sain commence dès le jeune âge, affirme Gordon Perrins, Business Development Manager pour Maurice chez Nestlé. Nous sommes conscients qu'une bonne alimentation est importante, surtout dès le plus jeune âge. Ce projet permettra donc de sensibiliser les enfants à l'importance d'une bonne alimentation dans la vie quotidienne, ainsi que l'importance du recyclage. Ce programme innovant qui a débuté ce mercredi s'étalera sur 8 jours afin de permettre aux 965 élèves des écoles ZEP d'en bénéficier. La police recherche activement Girish Tchadjou, 34 ans, disparu depuis le 30 juillet dernier. Il réside à Route Royale, Taillac, mesurant environ 1,84 m. Il portait un short gris, un t-shirt blanc et des sandales noires lors de sa disparition. Toute information concernant cette personne doit être communiquée à la salle d'information de la police au numéro de téléphone 999 ou le 468 0034 ou le 468 0035 ou au poste de police le plus proche. On vous retrouve juste après cette pause de pub. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone.
Découvrez la KFC Crunch Burger Box avec son Crunch Burger à la sauce Tangy, ses 2 hot wings, ses frites et sa boisson régulière à 235 roupies la box. Le Premier ministre Narendra Modi doit se rendre en Pologne ce mercredi, ce qui en fera la première visite d'un Premier ministre indien dans le pays depuis 45 ans. Cette visite marque également le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Inde et la Pologne. Narendra Modi se rendra aussi à Kiev, la capitale ukrainienne, le 23 août pour s'entretenir avec le président Zelensky. Le Premier ministre indien va partager ses perspectives sur la résolution pacifique du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Aux États-Unis, à Chicago, Michelle et Barack Obama ont fait hier chavirer la convention démocrate. L'épouse de l'ancien président Michelle Obama a clamé qu'avec la candidate démocrate Kamala Harris au scrutin de novembre, l'espoir était de retour, alors que l'ancien président Barack Obama a affirmé que l'Amérique est prête pour la présidente Kamala Harris. Le Parti démocrate réuni en convention cette semaine vise à marquer symboliquement l'entrée en lice de la vice-présidente Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche. Hier à Chicago, Michelle et Barack Obama ont confirmé leur statut d'immenses influenceurs démocrates avec des discours qui ont fait chavirer la salle à la convention de leur parti. Amérique, l'espoir est de retour. L'ancienne First Lady a été la première à monter sur scène où elle a sonné avec autorité l'heure de la mobilisation générale pour faire élire Kamala Harris. Seule Kamala Harris comprend vraiment le travail invisible et l'engagement inébranlable qui ont toujours fait la grandeur de l'Amérique. Il n'y a pas d'autre choix que Kamala Harris et Tim Walz. Il n'y a pas d'autre choix. Puis, c'était au tour de l'ancien président Barack Obama. Il a lui affirmé que l'élection de Donald Trump serait une menace pour la démocratie américaine. Nous n'avons pas besoin de 4 années supplémentaires de fanfaronnade, de maladresse et de chaos. Nous avons déjà vu ce film et nous savons que la suite est généralement bien pire. La majorité des sondages créditent Kamala Harris désormais d'une légère avance sur son rival républicain Donald Trump, mais l'élection s'annonce toujours très serrée. En Chine, les rivières ont connu plus d'inondations cette année qu'au cours de toute autre année remontant à 1998, date à laquelle de telles données ont été collectées pour la première fois. Des pluies torrentielles fréquentes et violentes ont frappé le sud et le nord de la Chine et 30 rivières ont enregistré des niveaux records. La fin juillet et le début août sont des périodes critiques pour la prévention des inondations selon les autorités. Naufrage d'un voilier en Sicile. Les plongeurs ont continué d'explorer ce mercredi l'épave du voilier dont le naufrage survenu lundi dans une tempête soudaine a fait au moins 1 mort et 6 disparus, parmi lesquels le magnat britannique de la tech Mike Lynch. De proches collaborateurs et leurs familles y étaient. Hippisme, le jockey Alvinho Roy disqualifié pour une période de 5 années, retombée de l'enquête ouverte par les commissaires de la Horse Racing Division ce mercredi. Pour rappel, la chute du jockey du cheval Special Force dans la 2e course du 10 août dernier avait été diversement commentée et les images ont fait le tour du monde. Alvinho Roy avait plaidé non coupable lors de l'enquête.
Les commissaires ont écouté plusieurs officiels qui étaient en poste le jour de l'incident. Ils ont conclu qu'aucun élément ne peut indiquer qu'une chute accidentelle, ce qui a mené à la disqualification du jockey. Par ailleurs, l'enquête concernant la monte de Rai Jurawan sur le cheval In With a Chance sera bouclée jeudi après-midi, le jockey ayant demandé la présence de l'entraîneur Dominique Zaki comme témoin. Football en Angleterre, la Professional Footballers Association a tenu sa soirée de gala hier à l'Opera House de Manchester, déjà couronné joueur de l'année par la FA en mai dernier. Phil Foden a reçu la même distinction de la part du syndicat des joueurs. L'attaquant de Manchester City a bouclé la saison précédente avec un total de 17 buts et 8 passes décisives en 34 matchs de championnat. Phil Foden a été récompensé en tant que joueur de l'année par la Professional Footballers Association ce mardi. À seulement 23 ans, l'attaquant de Manchester City a impressionné tout au long de la saison en inscrivant 19 buts en 35 matchs de Premier League. Déjà doublement titré en tant que meilleur jeune joueur en 2021 et 2022, cette nouvelle distinction vient couronner ses performances exceptionnelles. Du côté de Chelsea, le milieu offensif Cole Palmer a été élu jeune joueur de l'année. Fait notable, c'est la première fois depuis la saison 2009-2010 que deux joueurs anglais remportent ces prestigieux prix. L'équipe de l'année de Premier League, déterminée par un vote des joueurs, met en avant les talents de Manchester City avec Kyle Walker, Rodri, Erling Haaland et Phil Foden. Arsenal est également bien représenté avec David Raya, William Saliba, Gabriel, Declan Rice et Martin Odegaard. Le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, et l'attaquant d'Aston Villa, Ollie Watkins, complètent cette sélection. Chez les femmes, Khadija Shore de Manchester City a été élue joueuse de l'année, tandis que Grace Clinton de Manchester United a remporté le titre de jeune joueuse de l'année. Les couleurs du ciel avant de vous quitter. L'effet combiné de la perturbation tropicale à l'ouest de Diego Garcia et un assez fort anticyclone au sud-ouest des Mascareignes occasionne un temps plutôt venteux sur la région. Les prévisions pour Maurice, nuageux avec des pluies intermittentes, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central. Des poches de brouillard sont aussi prévues sur les hauteurs. La température variera entre 14 et 25 degrés. Mi-couvert nuageux demain avec de faibles pluies par moment. Vent de l'est-sud-est de 30 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h aux endroits exposés. La mer sera forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud, sont déconseillées. La perturbation tropicale s'affaiblit en une dépression. Elle se déplace lentement vers l'ouest. Les prévisions pour Rodrigue, mi-couvert nuageux cette nuit avec de faibles pluies. La température variera entre 17 et 26 degrés. Mi-couvert en général demain. Vent de l'est-sud-est d'environ 35 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 75 km/h. Il est conseillé au public d'être prudent lors des manœuvres en hauteur et sur les routes en raison des vents de travers. La mer sera forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est et du sud, sont déconseillées. Les prévisions pour Agalega, période nuageuse avec des averses, la température variera entre 23 et 30 degrés. Vent du sud-est à environ 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 60 km/h. La mer sera forte avec des vagues de l'ordre de 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées.
Selon les données recueillies à 14 h cet après-midi, la qualité de l'air a été bonne à Grand-Bay, à Port-Louis, à Roseville et à Plaine-Champagne. Assez bonne à la Tour-Kénique, à Beaubassin et à Vacois. Par contre, la qualité de l'air a été modérée à 4 bornes. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Ce sera tout pour les dernières actualités. Merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe de la réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée sur nos chaînes.